Bonjour, voici un petit tutoriel qui va nous permettre d'optimiser notre connexion à Internet. On sait que les vitesses de connexion dépendent des fournisseurs d'accès, des câbles qui sont reliés à l'ordinateur, mais ça dépend aussi d'un certain nombre de paramètres qu'il est possible d'optimiser. La première chose à faire, c'est de commencer par évaluer les performances de sa connexion Internet. Pour cela, il existe de nombreux services en ligne. Par exemple, en voici un, http://mire.ipadsl.net. En quelques secondes, il est possible d'obtenir un résultat de test de bande passante, c'est-à-dire de vitesse de connexion à Internet. Alors, nous allons passer en revue en 3 étapes les paramètres qu'il est possible d'optimiser sur un ordinateur équipé de Windows XP. Ça marche aussi pour Windows Vista. La première étape consiste à régler le MTU. Alors le MTU, qu'est-ce que c'est? C'est la taille maximale d'un paquet de données transféré sur un réseau. Il ne faut pas qu'il soit trop petit, il ne faut pas qu'il soit trop grand. Il s'agit de trouver la taille optimale de ces paquets pour optimiser la connexion à Internet. Pour cela, nous allons utiliser l'invite de commande qui est disponible sous Windows. Voilà, alors pour ouvrir la fenêtre invite de commande, on va dans Démarrer, puis Exécuter. Ici, on saisit CMD ou on choisit dans la liste, puis OK. Voilà, une fenêtre s'ouvre, c'est la fenêtre invite de commande. Alors, une fois la fenêtre ouverte, on va saisir la commande suivante, ping-f-l 1400, suivi de l'adresse du fournisseur d'accès Internet, par exemple 123w.tiscali.fr. Entrée. Voilà, donc on obtient une réponse de ce type. Ce qui nous intéresse, c'est cette ligne, paquet envoyé 4, reçu 4, perte 0%. Maintenant, nous allons changer la valeur à tester. Donc, toujours la même ligne, et cette fois-ci, on va changer en 1500. Entrée, et on obtient une réponse de ce type. Le paquet doit être fragmenté, et la ligne qui nous intéresse, paquet envoyé reçu 0, perdu 4, perte 100%. Donc maintenant, nous allons déterminer la valeur optimale pour laquelle le test de communication est positif. Donc toujours sur la même ligne de commande, nous allons tester 1445. Le test est positif. Nous allons maintenant tester 1450. Là, ça ne passe plus. Donc on sait que la valeur optimale va se trouver entre 1445 et 1450. Nous allons maintenant tester 1447. Le test est de nouveau positif. 1448, c'est encore bon. Et nous allons tester 1449. Et là, ça ne passe plus. Donc la valeur optimale pour laquelle le test de communication est positif est 1448, c'est la valeur à retenir. Pour déterminer le MTU, cela va dépendre de votre configuration. Si vous avez un modem branché sur une prise USB, il faut augmenter la valeur optimale de 28, donc dans notre cas 1448 plus 28, 1476. Dans le cas d'un modem routeur branché sur une prise réseau RJ45, il faut augmenter la valeur optimale de 20. Donc 1448 plus 20, 1468. Voilà, ça c'est la valeur MTU optimale. À retenir, on peut passer à l'étape numéro 2. La seconde étape consiste à régler le paramètre Erwin. Alors sans rentrer dans les détails, le Erwin c'est la quantité de données qu'un ordinateur peut accepter sans confirmer la réception de ces données. Là aussi il faut que ce paramètre soit optimum. Le plus simple c'est de déduire directement du MTU en retirant la valeur 40, puis à ce résultat multiplier 44 et encore 4. Dans notre exemple ça va nous donner 251 328. C'est le Erwin optimal que l'on va retenir et on va passer à l'étape numéro 3.
Voilà, alors maintenant que nous connaissons les deux valeurs MTU et Erwin, nous allons pouvoir les intégrer au registre. Pour cela, on fait démarrer, exécuter. Dans la liste, on va chercher Regedit, OK, et nous voilà sur la fenêtre de l'éditeur de registre. Une fois ici, nous allons développer l'arborescence Local Machine, puis Système, puis Current Control Set, puis Service. On fait défiler jusqu'à ici, TCP/IP, et là, paramètres. Et nous avons une liste de valeurs qui s'affiche dans la fenêtre de droite. Parmi la liste des clés, la première à trouver, c'est MTU. Donc on fait un clic droit dessus, modifier. Dans la fenêtre qui apparaît, on demande de passer en décimale et on inscrit la valeur MTU que l'on a calculée, 1468 pour notre exemple. Rappelez-vous que ça dépend de votre configuration. OK, la deuxième clé à trouver, c'est TCP Windows Size. Même chose, clic droit, modifier, on passe en décimale et cette fois-ci on inscrit la valeur Erwin 251 328 pour notre exemple. OK. La troisième clé à trouver s'appelle Global Max TCP Windows Size. Alors il arrive parfois que la clé n'existe pas, c'est pas grave, on va la créer. Pour cela, on fait un clic droit au milieu de la fenêtre et dans la liste, on demande valeur des Word. Dans la case, on inscrit Global Max TCP Windows Size. Voilà. Donc même chose, modifier. On passe en décimale et cette fois-ci on inscrit à nouveau la valeur Erwin 251 328 pour notre exemple. OK. Voilà, alors maintenant que nous avons renseigné correctement les trois clés du sous-répertoire paramètres, nous allons continuer à le développer. Donc paramètres et interface. Alors là nous avons plusieurs sous-répertoires. Le problème est de trouver le bon. Alors le bon sous-répertoire doit contenir des clés name server et DHCP server, ou l'une ou l'autre ou les deux. Donc par exemple, ce sous-répertoire ne contient aucune des deux clés recherchées, donc on ne va pas insister. En revanche, celui-ci contient bien DHCP server et name server. Donc il faudra faire la manip qui va suivre dans chacun des sous-répertoires ici, qui contiennent l'une ou l'autre des deux clés. Dans la nouvelle liste de clés, il faut modifier ou éventuellement créer les clés MTU et comme précédemment, vérifier qu'elles ont la valeur qui leur correspond, c'est-à-dire MTU pour le MTU, pour TCP Windows Size le bon Erwin, et pour Global Max TCP Windows Size la même chose. À cela, il faut rajouter deux autres clés, la clé TCP 1323 OPTS et lui affecter la valeur 1, indifféremment en hexadécimal ou en décimal. OK, et la clé TCP Max DUP et lui affecter la valeur 2. OK. Voilà, et faire la même chose pour les autres sous-répertoires concernés. Voilà, c'est terminé. Il faut donc maintenant rebooter pour tenir compte des valeurs que l'on a programmées dans le registre. Après avoir rebooté, nous sommes maintenant en mesure de faire un nouveau test de connexion. Donc pour mémoire, avant l'optimisation, nous avions fait une première mesure de vitesse de connexion. Et voici la nouvelle valeur après optimisation. Donc, avant optimisation, nous avons mesuré 6990 mégas
après optimisation, nous avons 9197 mégas, soit un gain en bande passante de 31%. Donc on voit que selon que les paramètres sont optimisés ou pas, les performances de la connexion Internet peuvent varier d'une manière assez significative. Voilà, le tutoriel est terminé, merci d'avoir écouté et à une prochaine fois sur NuanceFX.